Sud Radio, c'est bon à savoir à 6h48. C'est un triste record. Rien qu'en septembre, on a dénombré près de 7000 défaillances d'entreprises. Un chiffre qui n'avait jamais été atteint depuis la crise de 2008-2009. Bonjour Thierry Millon. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Un grand merci. Vous êtes le directeur des études chez Altares. C'est vous qui publiez l'ensemble de ces chiffres puisqu'il y en a beaucoup. Comment expliquez-vous tout d'abord un tel niveau de défaillance d'entreprises en France pour ce mois de septembre? Est-ce que c'est dû avant tout seulement à la crise politique, à l'instabilité que l'on connaît en ce moment ? Non. Alors effectivement, vous l'avez souligné, le mois de septembre a été très difficile. C'est le pire de l'histoire parce que même sur 2009, nous étions un peu en dessous. C'est un mois de septembre que nous n'attendions pas aussi dramatique. Pour autant, la politique, si c'est pas un facteur naturellement de confiance, un facteur qui permet aux entreprises de patienter encore un peu pour celles qui en ont besoin, en revanche, ce n'est naturellement pas le facteur qui a précipité des entreprises qui étaient déjà fragilisées dans une situation les conduisant au tribunal de commerce. C'est-à-dire qu'on a plutôt une tendance de fond qui explique ces niveaux très importants en termes de défaillance d'entreprise ? Oui, nous avons en fait plusieurs choses. Il y a malgré tout des bonnes nouvelles depuis plusieurs mois, ou de meilleures tout au moins, oui. Mais également sur ce mois de septembre. D'abord, c'est que nous avons, depuis le début de l'année 2025, un ralentissement très net de l'augmentation. Alors c'est vrai que ça suffit pas, nous préférerions une baisse. Mais après des rythmes qui étaient quand même très soutenus, c'est déjà la première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, c'est que sur cet été, les deux principaux secteurs de notre économie, la construction et le commerce, ont stabilisé le niveau des risques. La construction, évidemment, parce que l'immobilier a commencé à se retourner. Alors, c'est pas tout à fait, évidemment, significatif de partout, mais le fait est que ça permet, par exemple, d'avoir à nouveau un reflux des défauts sur les constructeurs de maisons individuelles, avoir une situation moins difficile sur le second œuvre du bâtiment, même s'il souffre. C'est également le cas sur le commerce de détail, qui, dans de nombreuses activités, retrouve le sourire. C'est par exemple sur les métiers de bouche, les bouchers, les poissonniers, enfin des activités qui ont fortement souffert. En revanche, ça n'est malheureusement toujours pas le cas sur le commerce d'habillement, de prêt-à-porter en particulier. Sur les chaussures, c'est un peu moins tendu. Mais effectivement, sur le commerce, notamment de l'habillement, c'est une période très compliquée en ce moment. La taille des entreprises qui sont aujourd'hui les plus en difficulté, est-ce que ce sont plutôt les TPE, les très petites entreprises, les PME, les petites et moyennes entreprises, ou alors les grosses entreprises qui sont particulièrement en difficulté aujourd'hui ? Alors, il y a deux ou trois observations. La première, c'est que traditionnellement, ce sont évidemment les plus petites qui sont les plus nombreuses, parce que c'est celles qui constituent notre tissu économique. Elles sont pas surreprésentées, mais elles sont les plus nombreuses. Dans notre économie, 9 entreprises sur 10, ce sont des TPE, donc il est naturel qu'on y trouve les mêmes proportions. En revanche, il y a 2 points. Le premier, c'est que il y a une fragilité qui s'accélère sur les petites PME, sur les structures de 10 à 20 ou 30 salariés. Et il y a par ailleurs des difficultés qui restent nombreuses, fortes, sur les plus grandes, celles de plus de 100 salariés. Les seules plus de 100 salariés, il y en a 46 sur ce trimestre. On peut penser que c'est pas beaucoup, mais elles seules, elles menacent quand même 10 000 emplois. Sur les plus petites, les PME de 10 à 30 salariés, un point de difficulté, c'est que bien sûr, il y a un retournement de conjoncture pour répondre à la première question que vous posiez. Et donc, il y a évidemment un carnet de commandes qui se vide inexorablement sur certains nombres d'acteurs pour lesquels, malheureusement, les charges continuent à être importantes. Et lorsque vous avez 500 ou 600 personnes, ou un peu moins, vous avez la faculté, la puissance financière de pouvoir mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi et adapter vos ressources humaines. Lorsque vous êtes 20 ou 30, d'une part, ça coûte bien trop cher, et d'autre part, ça dure trop longtemps. Ça ne vous donne pas l'énergie, la possibilité d'un rebond. Autre point positif de ce trimestre, malgré tout, derrière le nombre important de défauts, il y a davantage parmi ceux-là des ouvertures de redressement
ou de sauvegarde. Ça veut dire que nous sommes en face de sociétés pour lesquelles le tribunal considère qu'il y a une vraie chance de rebond, Oui. une vraie chance de maintenir l'activité et l'emploi. Et ça, c'est plutôt un bon signal parce que contrairement à 2009 dont on parlait tout à l'heure, nous avions à l'époque quasiment que des liquidations. Aujourd'hui, le fait d'avoir des redressements, c'est la possibilité d'envisager que ces entreprises-là seront encore debout demain. Donc derrière ce record, 7000 défaillances d'entreprises au mois de septembre, on a compris qu'il y a quand même un certain nombre de signaux positifs et c'est tant mieux. Merci beaucoup Thierry Millon d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le directeur des études chez Altares. Merci et très bonne journée à vous. Sud Radio, il est 6h54 dans un instant, c'est vendredi, c'est l'heure d'accueillir Maxime Liédo. À tout de suite.